Les années se suivent et se ressemblent à l'Amrae. Une fois encore, le marché est qualifié de surcapacitaire, atone et soft. Des qualificatifs qu'il faut toutefois tempérer, à en croire Hervé Houdard, directeur général de Siaci Saint-Honoré, que je rejoins. Hervé Houdard, bonjour. Première question, quel est le bilan de l'année 2015 pour Siaci et quelles sont les perspectives pour 2016 ? Écoutez, en toute simplicité, j'oserais dire excellent. On a eu une très bonne année, pleine de succès. Nos orientations 2016 sont optimistes. On continue sur les grands axes de la maison et le développement, que ce soit en yard, en vie, en prévoyance santé internationale, qui sont les ADN de la maison, plus sur les grands comptes corporate et tout ce qui est la frange haute du middle market, donc les belles ETI françaises. Et on peut dire que ça nous réussit pas mal, donc on continue dans cette voie. Et surtout, la confiance de nos clients est excellente pour le moral et nous permet de voir l'avenir sereinement. Est-ce que vous avez déjà des éléments chiffrés, des tendances sur l'année 2015 ? Oui, alors, on est en train de finaliser nos bilans, comme tout le monde à cette époque. On devrait être à même de pouvoir sortir nos chiffres courant mars. Bien évidemment, on les communiquera après validation de notre conseil, c'est la règle d'usage, mais nos chiffres sont bons et ça devrait être bien. Alors, à l'Amrae se dit que le marché est une nouvelle fois soft. Vous, en tant que courtier, quel est votre point de vue sur l'état du marché, justement, sur les grands risques ? Alors, je dirais pas soft, je dirais un marché très actif, parfois malgré tout un peu atone parce que manque de consultation, ça je l'ai déjà dit, mais surtout, en comparaison d'un marché soft, je pense plus à les conséquences directes des surcapacités du marché, voire les afflux financiers. Il y a énormément de liquidités sur tous les marchés internationaux. La finance est là et de ce fait, ça génère pas mal de capacités, donc des surcapacités. Maintenant, je pense que, et les assureurs le disent, on a atteint la limite du raisonnable. Alors, il y aura toujours quelqu'un pour, à un instant T, faire une réduction sur un compte, mais ça sera plus dans un souci de protection de patrimoine, c'est-à-dire garder son portefeuille plutôt que de vouloir faire un coup. Alors après, il y a toujours le prêter pour un rendu, comme on dit, avec un esprit de compétition. Mais globalement, les choses se stabilisent parce qu'on ne peut pas non plus descendre. Je ne crois pas. Donc on est plus sur une stratégie de rétention de portefeuille ? Oui, clairement. Les assureurs, comme les courtiers d'ailleurs, veulent avant tout conserver leurs affaires. Vous savez, comme je dis toujours, le métier du courtage est très simple. Un, vous gardez vos affaires. Deux, vous les développez. Et puis une fois que vous avez fait tout ça, vous allez chercher de nouvelles affaires. Mais je crois que la rétention est le leitmotiv de tout le monde sur le marché aujourd'hui. Dernière question, c'est sur les nouveaux risques. L'année dernière, on parlait beaucoup du risque cyber à l'Amrae. Cette année, on en parle encore beaucoup avec un marché qui s'est développé. Quels sont les risques contre lesquels veulent se couvrir en priorité les entreprises ? Alors il y a d'abord tous les risques matériels ou financiers ou leurs conséquences. Bien évidemment le cyber, le supply chain, c'est important. Mais je crois qu'on peut ajouter tout ce qui est géopolitique. Les incertitudes, vous le voyez malheureusement avec des événements très tristes, mais toute la géopolitique est un sujet majeur pour l'environnement économique et social des entreprises. Et ça, il y a besoin d'innovation, de recherche, de capacité également pour apporter des réponses auxquelles pas forcément le marché ne répond aujourd'hui dans sa totalité. Ce serait sur quel type de risque ? Par exemple, on parle beaucoup de la perte d'exploitation sans dommage ou alors du risque pur terroriste ? Oui, risque terroriste, mais encore il y a pas mal de choses qui existent, notamment à travers les pools. Mais je pense plus aux risques d'entreprises eux-mêmes, qui sont de plus en plus difficiles à appréhender. L'Amrae y travaille beaucoup d'ailleurs, à travers ces sujets de réflexion et autres. Mais le risque d'entreprise lui-même, qui est croissant et surtout plein d'incertitudes dans un monde difficile, il faut le reconnaître. Hervé Houdard, merci. Quant à moi, je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo au cœur des 24e rencontres de l'Amrae.